Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance hebdo, donc la guidance de la semaine du 2 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous ai partagé les guidances générales et les guidances sentimentales pour le domaine affectif pour le mois de mai. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers toute la playlist pour que vous puissiez retrouver facilement votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant pour compléter les informations. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi ou un accompagnement, n'hésitez pas à aller voir également sur mon site internet, tout est en barre d'infos. Les cancers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec les messages des papillons. Et vous avez: mon intuition est forte et claire. Je fais confiance à ma voix intérieure. Donc cette semaine, vous serez à même de prendre les bonnes décisions, de savoir discerner le vrai du faux, de savoir ce qui est juste pour vous. Et vous allez faire confiance à tous ces ressentis, à tous ces messages de votre petite voix intérieure, cet instinct qui va vous pousser vers quelque chose, ou au contraire va vous retenir de faire des choses ou de dire, ou de, voyez, de vous engager. Donc soyez attentifs à tout ça, à ces petits messages qui viennent dans votre tête, mais aussi votre corps qui peut vous parler. Il y a votre intuition qui peut aussi parfois passer par le corps. Vous savez, on entre dans une pièce et on ressent quelque chose qui peut être positif comme négatif. Et c'est le cas aussi avec une personne. Ça peut être le cas aussi lorsque on a un engagement assez important à faire et que tout à coup on ressent non. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça va nous bloquer à la gorge, on va ressentir quelque chose dans le ventre. On a cet instinct, notre corps nous envoie des signaux pour dire stop, ou au contraire pour dire go, go, go. Donc ça va vraiment vous porter cette semaine, ce serait intéressant d'y être attentif. Alors on continue, pour vous, vous avez la carte de l'encre qui va nous parler de stabilité et on vous dit: tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc vous êtes bien ancré, bien terre à terre. On voit que même si vous avez des rêves en tête, vous gardez les pieds sur terre et que ce que vous faites, c'est avec prudence, avec sécurité, avec réflexion. Donc une semaine où on stabilise quelque chose, donc on concrétise, on investit, on fait des plans, peut-être qu'on s'engage, qu'on fait des dépenses, qu'on investit de son temps, de son argent ou qu'on s'engage sentimentalement, mais on sait où on va. Il y a une certaine forme de sagesse et il y a quelque chose qui vous engage, que vous concrétisez dans le monde physique et en même temps on voit que vous savez où vous mettez les pieds. Donc il y a vraiment quelque chose de stable, de concret qui se passe pour vous cette semaine. Alors on continue, on va aller voir avec d'autres cartes. Et vous avez la petite fée. Alors je l'aime bien cette petite carte de la fée, elle est toute mignonne et elle vous apporte de la légèreté, de la joie. Donc une semaine assez légère, assez sympathique, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. Pour tous les autres signes, c'était un petit peu la même chose. On a cet esprit de jouer, de un petit peu être connecté à son enfant intérieur, au plaisir. Votre vie, même si on voit que vous êtes dans un état d'esprit très concret, très matériel, très posé, vous avez quand même cet aspect jeu, cet aspect plaisir qui est présent cette semaine. Donc j'ai l'impression que les choses vont être légères. Et j'ai l'impression aussi que les petites fées, elles vont venir un petit peu secouer leur baguette magique autour de vous et il est possible qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des synchronicités, des petits messages comme ça de l'univers. Alors ça peut être quelque chose dans un nuage, ça peut être à la radio, ça peut être dans une publicité que vous allez entendre. Vous voyez, des petites plumes, les petites pièces, des petites choses comme ça, des petits messages qui vont venir aussi confirmer vos intuitions, qui vont venir aussi vous apporter de l'aide. Peut-être quelque chose qui va marquer un dénouement un peu magique. Vous savez, parfois la vie comme ça, on attendait pendant des semaines quelque chose, ça ne fonctionnait pas, et puis on reçoit le mail, tout se débloque d'un coup, comme ça, on comprend pas.
mais tant mieux, ça fait partie de la magie de l'univers. Donc je ressens aussi qu'avec la carte de la fée, il y a une espèce de petit coup de baguette qui est mis aussi au-dessus de votre tête cette semaine et qui va venir vous apporter cette surprise, ce regain de joie, d'énergie, ces petits moments magiques de la vie. Donc peu importe la sphère. Allez, on continue pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'ennui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ennui? Là, il y a une situation où il y a une forme de lassitude, de routine qui n'apporte plus rien et vous avez un besoin d'évasion. Donc, c'est intéressant parce que justement, cette petite fée, elle va venir mettre un petit vent de fantaisie, un petit vent de nouveauté dans votre vie. Donc si vous ressentez cet ennui ou cette lassitude, que la routine vous pèse, que ce soit dans votre quotidien concret, matériel, le train-train de la vie ou que ce soit dans un travail, dans une relation, il y a quelque chose comme ça qui va se passer, qui va venir pimenter tout ça. C'est une invitation aussi à vous mettre en scène, à changer les choses. Donc si vous ressentez ce besoin d'évasion, il ne tient qu'à vous cette semaine de faire quelque chose là de foufou, de léger, de sortir de vos habitudes, d'être original, de vous faire plaisir. Donc tout dépend de ce que vous avez envie de faire, mais là c'est une invitation vraiment à kiffer, à faire quelque chose de un peu foufou, on va dire, un peu qui vous sort vraiment de vos habitudes. Soyez, vous voyez, sur un coup de tête, on peut faire un petit truc comme ça, qui nous fasse plaisir. On se programme, voilà, une petite sortie, on se fait un petit achat, on craque un petit peu, vous voyez, mais quelque chose qui nous fasse du bien cette semaine. En tout cas, si vous ressentez cet ennui, cette lassitude, c'est une invitation aussi à vous reconnecter à quelque chose d'original, à votre créativité. Peut-être que votre vie actuellement est un petit peu trop routinière, un petit peu trop sage et calibrée, et qu'il y a une invitation à plus de spontanéité aussi. Alors, pour vous, les cancers avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le 4 de bâton et waouh, ok. Bon, il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a du plaisir, il y a du feu pour vous cette semaine. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici. Alors, cet ennui que vous pouvez ressentir, ça peut être de l'ennui, de la lassitude, de la routine dans le couple. On voit que vous avez envie il y a un regain de passion, il y a un regain de désir, de séduction qui se passe. Donc, soit ici, c'est un joli coup de cœur qui se profile pour vous, soit c'est un regain sentimental où on remet du piment dans son couple. Ici, le 4 de bâton, il va nous parler peut-être de se faire une petite sortie, de fêter la vie, vous voyez, d'organiser quelque chose ici pour pimenter un petit peu justement le quotidien. Ça peut nous parler donc d'un engagement, d'une relation sentimentale, bien évidemment, d'un regain de désir, d'une rencontre, de séduction. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de plus concret, de plus matériel, un engagement. Donc il se peut que ça concerne aussi un nouveau projet professionnel, quelque chose d'original. Et c'est une invitation ici à suivre ses instincts, ses intuitions et à remettre de la passion, de la motivation dans ce qu'on fait. Donc là, après, bien, à vous d'ajuster tout ça. Alors, on va voir un petit peu avec le Lenormand. Alors, on a cette carte qui tombe, qui est la carte du bouquet, qui est une belle carte. C'est la carte des surprises, des plaisirs, des cadeaux, du romantisme aussi, de la séduction, de la rencontre, de l'amour, de la beauté. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. Et on a la clé. Magnifique. Donc là, cette semaine, il y a des opportunités de rencontres, d'amour, de romantisme. On vous dit que l'amour, la beauté, l'esthétique vont vous faire du bien. Donc peut-être que c'est une invitation aussi à apporter des changements physiques, à refaire la déco de sa maison, à se connecter à une activité créative. Pour d'autres, c'est une invitation, donc peut-être que c'est une invitation sentimentale, une rencontre qui arrive à vous, qui va remettre du piment. Peut-être que c'est accepter une invitation ou inviter justement votre conjoint, faire une surprise. En tout cas, cette semaine, on sent qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la surprise, du cadeau de la vie aussi.
Avec la clé ici, on voit que c'est une période positive qui arrive à vous. Une période pleine de promesses, d'amour, de joie, de partage, de sensualité, de plaisir. Donc que ce soit professionnel, que ce soit une passion, que ce soit sentimental, on va vite sortir de cet ennui-là et on sent que la petite fée va faire bien son travail cette semaine. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.